Barcy, Koundé. Ce qui est incroyable, c'est que c'est pas un Barcelone flamboyant. Hein. C'est pas le Barcelone qu'on a pu voir par exemple contre le Real en Super Coupe d'Espagne. C'est assez tranquille dans le jeu. Young. Yamal. Sa victime préférée, Galan. Le ballon pour Olmo. La talonnade pour essayer de retrouver son jeune coéquipier. Encore 3 minutes avant la pause. Koundé. Vous avez la défense centrale de votre équipe qui est à 40 mètres du but adverse. Oui, bien sûr. Vous êtes bien installé. Ça c'est aussi la stratégie là. Et ils aimeraient quand même moins subir, bien sûr, les joueurs de Madrid. Pedri. De Jong. Koundé. Prolonge jusqu'à Yamal. Là, il peut frapper. Il va surtout faire briller Musso. La porte s'était ouverte. Alors il a tenté, Yamal. Ouais, quasiment sans élan. Hein. Il revient sur son pied gauche à l'intérieur. Exter, inter, frappe. Et cette fois-ci, c'est quand même un arrêt relativement facile pour Musso. Mais c'est encore un corner. En général, c'est le côté qui est maîtrisé par Atlético. On va voir si c'est encore le cas. C'est premier poteau. On a changé la zone de... Et ils sont moins bien frappés de ce côté-là pour l'instant. Simeone. Ah, s'il s'en sort, c'est fort. Qui va aller face à Baldé maintenant. S'il s'en sortait, c'était très très fort. S'il s'en était sorti. Ça n'a pas aidé pour autant son équipe à vraiment remonter. Ah non, il faudrait quand même conserver un petit peu le ballon parce que je pense que si on calcule, c'est très très rare que désormais Atlético le garde plus de 5 ou 6 secondes. Et cette fois-ci, c'est passé. On va du sol sans problème pour Musso. Première frappe, il me semble, de Dani Olmo dans ce match. Allez, il est temps que ça s'arrête pour l'Atlético. 30 secondes à jouer dans cette première période. Koundé. De Jong, Yamal. Il y aura une dernière alerte. Yamal. Pour Olmo. C'est dans le dos de Rafinha. Ce sera trop long pour le Brésilien. Et c'est trop dur pour l'Atlético. Le Barça qui mène 3-2 après avoir été mené 2-0. Le Barça est de retour. Antoine Griezmann a été décisif, mais il a souffert comme tous ses coéquipiers dans les 25 dernières minutes. Ça nous promet une deuxième période de grand spectacle à nouveau et de suspense à venir dans quelques instants sur la chaîne Équipe. À tout de suite. Une première période qui restera dans les mémoires à Barcelone. Le Barça qui a renversé l'Atlético de Madrid qui menait 2-0 avant d'être repris. Donc maintenant c'est le Barça qui mène 3-2. 5 buts en première période. Ça allait très vite dès la première minute. Griezmann à la passe, Alvarez à la conclusion. L'Atlético venait déjà doucher le Barça. Et puis 6e minute, on inverse. C'est Griezmann cette fois-ci qui a la conclusion. 6 minutes de jeu, 2-0. Le Barça prenait la douche. Ouais, c'était insensé d'ailleurs d'assister à cela, mais très très vite le Barça est revenu dans le coup avec ce centre en retrait notamment de Jules Koundé pour Pedri. Jules Koundé qui était coupable sur le deuxième but encaissé et qui se rattrape là. Et ensuite il y a l'égalisation sur corner déjà avec Koubarsi, et le troisième c'est encore sur corner, et cette fois c'est le copain de la défense centrale, c'est Inigo Martinez qui vient inscrire ce but au deuxième poteau.
3-2 à la pause donc pour le Barça, alors qu'on discute évidemment dans les couloirs. Axel Witsel est à l'échauffement, mais évidemment ce n'était pas le seul joueur madrilène avant le retour des vestiaires. Est-ce qu'il y aura des changements? Reinildo lui restera tranquillement sur le banc, peut-être un petit peu plus tard le verra-t-on sur la pelouse. Côté barcelonais, on va regarder, mais on va repartir très certainement avec l'équipe qui avait aussi très bien terminé. Il y a eu ses 2 buts, mais derrière le Barça qui a complètement dominé les débats. Ça aurait pu faire plus aussi, le déchet, rappelons-le, de Ferran Torres, qui a eu 2 grosses occasions. Oui, c'est un match étonnant parce que passionnant, alors même que par exemple le Barça n'est pas dans un soir d'exception. On n'a pas vu un grand Lamine Yamal, on n'a pas vu du tout Rafinha en première période. Vous l'avez dit, Ferran Torres a manqué des choses assez insensées. Dani Olmo manque sa première période et malgré tout, il y a déjà 3 buts pour le Barça et une équipe de l'Atlético qui ne parvenait plus à se sortir du pressing catalan en fin de première période. Et vous l'avez dit hein, lors de vos commentaires en première période, mais c'est important de le rappeler pour ceux qui ont peut-être mal écouté. J'en connais un à l'équipe qui est en train de faire le compte rendu. Vous pourrez le lire sans doute sur le site internet et dans le journal. Il s'appelle Anthony Clément. Et non, il n'y a pas de but à l'extérieur en Coupe du Roi. Vous l'avez dit, on le répète. Et c'est important parce que effectivement, le match retour ne sera pas considéré avec cet élément-là. Ce sera le 2 avril prochain, mais c'est loin parce qu'il y a encore 45 minutes déjà ce soir. Antoine Griezmann et ses coéquipiers. Il y a eu un peu d'agacement aussi, on l'a dit, du côté de l'Atlético de Madrid, parce que sur le 3e but catalan, on réclame une faute de Cubarsí qui a effectué un écran et qui, c'est vrai, c'est un petit peu aidé des mains pour bloquer cet homme. Marcos Llorente, on a vu le capitaine Jiménez discuter et vraiment retourner au vestiaire pas satisfait effectivement de ce 3e but, de la décision de l'arbitre et certainement aussi du silence de l'arbitre qui est devant son écran au VAR. Il n'est pas du tout intervenu. Au stade olympique de Montjuic avec ses 40 915 spectateurs ce soir. Pour ce choc, cette première demi-finale aller de la Coupe d'Espagne. Demain soir, le Real Madrid sera de sortie et pas des moindres. Ce sera loin d'être une partie de plaisir sur la pelouse de la Real Sociedad. Équipe qui est habituée de jouer en tout cas les derniers carrés, les dernières manches en Coupe d'Espagne. Ça nous donne un très beau quatuor. Nous vivons peut-être un match historique, assurément. Les 45 premières minutes l'ont été. À l'Atlético de Madrid de réagir ou de sombrer dans cette demi-finale aller de Coupe du Roi. Pas de changement. C'est reparti, oui. Pas de changement ni du côté de l'Atlético, ni du côté du Barça. Et le ballon est dans les pieds catalans, comme depuis la 10e minute à peu près. Allez, c'est Rafinha sur le côté gauche. Ce côté gauche qu'on n'a pas beaucoup vu en première période, côté catalan. Rafinha qui repique souvent dans l'axe. Et on n'a pas non plus beaucoup vu le Barcelonais avoir réelle envie de donner, en tout cas à Baldé. On a vraiment insisté à droite. Non, Baldé, il a passé la première période à lever les mains pour dire ouh. Je suis là, je suis tout seul. Mais Cubarsí notamment n'avait pas très envie de lui donner ce ballon et préférait solliciter Yamal. On verra si ça se rééquilibre un petit peu côté barcelonais en cette seconde période. Mais c'est vrai qu'il y avait de l'espace à gauche. Le seul ce soir pour l'instant en défense catalane à ne pas avoir été décisif dans les dernières passes, ni passeur ni buteur. Martinez buteur, Cubarsí buteur, Koundé passeur décisif. Quasiment double passeur, Candice.
Le deuxième but de l'Atlético lui doit beaucoup sur cette erreur. Un début de match raté. Ça ne comptera pas. Et il s'est bien rattrapé après le Français. Allez, Galan un peu retenu par Jules Koundé justement. Ouais, il en a marre à Vigalan parce qu'il a pris un carton jaune un peu sévère. Même vraiment sévère en première période. Et là, il réclame que ce soit la même chose pour les Catalans et en l'occurrence pour Jules Koundé. Toujours hein, cette passe en première intention. Côté opposé, magnifique. Regardé, on va essayer de le retrouver. On avait regardé la position du coach numéro tout à l'heure. Et là, il est devant. C'est Griezmann par Pedri, De Jong. Alexander Sorloth aussi sur le banc de l'Atlético s'était échauffé, lui qui avait été le héros du match de championnat entre les deux équipes en décembre dernier. Buteur à la 96e pour offrir la victoire à l'Atlético de Madrid. Pedri. Yamal. Le poignet de Koundé. Yamal toujours face à Galan. C'est trop court. Bien vu par Barrios. Griezmann. Il s'appuie sur De Paul. Et il y a l'appel de Simeone. La course croisée de Simeone. Il est servi. Il avait vu De Paul. Face à Koubarsi. Simeone dans la surface. Il a frappé directement. Gallagher. Ça va revenir. Alvarez. Alvarez est passé. Il est passé. Il est facile ce soir Alvarez. Le centre en retrait. Heureusement, il avait Baldé. Là, il a été décisif défensivement. Et c'est lui qui se concède le corner. Et heureusement parce que je crois que c'était De Paul qui était derrière Baldé. Alors qu'on va revoir l'action. Koundé qui est pris. Et ce centre en retrait, ouais, c'était De Paul qui espérait ce ballon. Heureusement pour Barcelone, Baldé a pu concéder ce corner. Allez, on chicote un petit peu. Le deuxième corner seulement de la rencontre pour l'Atlético. Ah, c'est pas très bien tiré, c'est pas très bien frappé. Et Chesney qui intervient sans difficulté. Ah, c'est surprenant parce que l'Atlético est très haut, mais finalement il y a beaucoup d'espace entre les lignes et on se retrouve avec un pressing qui ne sert pas à grand chose. Antoine Griezmann qui court dans le vide et derrière ça libère des espaces. Bien, Baldé. Oh, il arrive à retrouver le Brésilien un peu sur les talons. Pedri, Torres pour Rafinha. Oh, c'est centre fort et Pedri qui ne peut pas reprendre ce ballon. Rafinha qui lui dit mais la tête. Voilà. Il le fâche, hein. Il n'est pas content, mais il avait quand même envoyé un sacré parpaing, Rafinha. Là, faut quand même y aller. Ah, il a tenté avec de reprendre avec son pied gauche, Pedri. C'était très compliqué. Il voulait sa troisième passe décisive de la soirée. Dans le jeu cette fois. Allez, Torres. Dani Olmo, il a levé la tête, petit ballon piqué. Ça n'arrive pas jusqu'à Yamal. Alvarez. De Paul. Prolonge sur Simeone. Barrios. Attention ce contrôle, mais il s'en sort bien. Simeone. Il est parti à la limite de Paul. Cette fois c'est passé, il n'y a pas de position de hors-jeu. Et Koubarsi qui n'a pas intervenu. Et Griezmann du bout du pied, ça revient à Alvarez. Il se gêne un petit peu, Gallagher. Et derrière la défense barcelonaise qui s'en sort. Attention, ça fait 2 fois qu'il y a des incursions dangereuses dans la défense catalane. Ouais, ça joue parce qu'en tout cas, le hors-jeu n'avait pas été signalé. Et c'est une opportunité immense pour Antoine Griezmann. Peut-être un peu surpris de voir Koubarsi comme ça ne pas intervenir. Allez, on va revoir ça. Est-ce qu'il était en position de hors-jeu? Sans doute pas. En tout cas, c'était pas signalé. Ah, mais Koubarsi, il a
pas si mal joué le coup parce qu'il le déséquilibre un tout petit peu. Et s'il ne commet pas la faute et il était derrière Antoine Griezmann, s'il était intervenu, il aurait pu concéder un penalty. Là, il l'a juste déséquilibré un tout petit peu au moment de l'impact. Pour Rafinha, c'est trop. Charlotte, Normand. Défenseur, un attaquant. C'est Correa. Ouais, Correa qui est entré le week-end passé, qui a marqué lui aussi. Pedri, toujours debout. Et ballon au pied. Cette fois-ci, il est au sol. Et ballon toujours pour le Barça. Koundé. De Jong. Rafinha. C'est décevant, hein, Olmo, Candice. Pour l'instant, il est très très loin du niveau qu'a pu afficher par exemple Gavi depuis le début de saison, même s'il joue moins ces derniers temps. C'est le couloir gauche que l'on va repenser visiblement côté Atlético de Madrid. Entrée à venir de Reinildo et de Samuel Lino. On va mettre au repos certainement Ravi Galan. Et Ravi Galan, oui, qui est donc sous la menace d'un avertissement. Et qui a bien du mal face à Lamine Yamal. Ce n'est évidemment pas le seul en Espagne. Et ailleurs. Ah, Yamal qui vient se balader dans l'axe et qui passe, qui accélère. Oh, la remise de Torres. Attention Llorente. Ça ne se ressort pas là avec Rafinha. Petite main de Simeone. On l'a joué. De Paul. Ça se voit pas toujours, mais le match que réalise De Jong ce soir est assez remarquable parce que dans les compensations, parfois il avance d'1,50 m, il coupe la passe sans même intervenir, puisque du coup cette possibilité de passe n'existe plus. Il est vraiment très intéressant ce soir, De Jong. Allez, Ravi Galan, il en a terminé de son calvaire. Il laisse sa place donc à Reinildo. La sortie de Simeone. Samuel Lino va-t-il prendre son couloir gauche ou va-t-il changer? Est-ce que c'est Gallagher qui va passer à droite? Ouais, à moins qu'il y ait une réorganisation tactique. Ça revient à Pedri. Olmo. Gallagher. Ouais, c'est Gallagher qui est passé à droite tout simplement. Ça ne m'empêche pas de faire le ménage au milieu. Et la faute sur Dani Olmo. Un changement visiblement qui ne vont pas tarder à se succéder encore à l'Atlético. Koundé. De Jong. Ça joue vite. C'est le Barça que l'on connaît, les petits espaces. Rafinha qui va pouvoir frapper. Et il est détourné ce ballon par Jiménez. Et Yamal qui râle. Il est quand même exceptionnel. Alors c'est vrai qu'il était bien placé, mais il ne peut pas avoir tous les ballons, Yamal. Et là, cette fois-ci, c'était pour Rafinha, dont la frappe est contrée et qui obtient ce corner que va frapper Pedri. On s'appliquer un petit peu par rapport au premier. Ce sera d'ailleurs une combinaison à deux avec Yamal. Il se balade un peu plus en deuxième période. On le retrouve il est passé. À gauche. Il est passé. Penalty. Oh, attention, ce contact, il ne dit rien, monsieur Hernandez. Il va faire confiance très certainement à son. S'il n'y a pas penalty, il a plongé alors. Monsieur Trujillo Suarez.
Et oui, dans ce cas-là, c'est un carton. C'est vrai, il a raison, Diego Simeone. Soit il a simulé, et alors c'est un carton pour le jeune attaquant barcelonais, soit il y a pénalty. Il n'y a pas rien, pénalty. il n'y a pas pénalty, donc il aurait mérité. Il n'y a pas de pénalty. Le final est touché. Ah, il confirme qu'il n'y a pas de pénalty. Selon le VAR, il n'y a pas de polémique, mais c'est vrai que Lamine Yamal, dans ce cas-là, aurait mérité un avertissement. Allez, on va revoir ça. Là, il était passé dans les petits espaces, c'est magnifique. Il avait fait plus dur. Ouais, il n'y a rien. Là, comme ça, on dirait plutôt qu'il n'y a pas pénalty. Il y a un petit contact, c'est difficile à siffler. Alors, voilà la situation où il n'y a pas pénalty, mais il n'y a pas non plus de carton. Voilà. Il on dit est dans la plonge, zone grise. Il dit qu'il plonge, Diego Simeone. Il est un petit peu déséquilibré. C'est bien arbitré, je trouve. Donc il n'y a pas de simulation. Ah là, il avait fait très très mal Lamine Yamal sur ce côté gauche. Bon, le jeu penche là où est Lamine Yamal globalement. Pedri pour mettre le pied sur ce ballon, le mettre au sol. Et Olmo. Oh, c'est passé. Il est bon, c'est passé. Ce ballon pour Dani Olmo. Le centre en retrait, non, premier poteau. Et il y avait Musso. Ouais, Olmo qui n'a pas réussi à redresser suffisamment son ballon. Et on part en compte du côté de l'Atlético. Et Alvarez. Griezmann tout de suite de l'autre côté. De Paul pour renverser cette équipe. Griezmann, De Paul. Lino. Alvarez face à Koundé. Lino a suivi. Il a été touché ce ballon, non. Ce sera une sortie de but. Koubarsi touché à la cheville gauche mais qui va se relever tranquillement. Il souffre. C'est sur cette intervention, très jolie intervention devant Samuel Lino. Gallagher laisse sa place à Molina. Un autre des champions du monde de l'Atlético qui compte dans ses rangs 6 champions du monde, argentins et français. C'est Molina qui va se retrouver arrière droit. Llorente qui va repasser au milieu de terrain. Il a l'habitude. Il évolue aux deux postes. Rafinha, petit ballon en cloche, c'était pour Ferran Torres. Llorente de la tête. Et Jiménez, prolongé par Griezmann. Ça revient. Pedri. Koundé qui avait appelé le ballon, non, il n'est pas sollicité. Oh là là, quelle passe! Baldé qui peut, non, il ne peut pas enchaîner. Il a été retiré au dernier moment, ce ballon, au moment de la frappe. Allez, encore. Ouais, c'est dur là, c'est une tempête que subit l'Atlético de Madrid depuis quelques minutes. Barcy. Là, on cherche même plus à chasser, côté Atlético. On reste en position d'attente et on attend de récupérer ce ballon. C'est pas posé de question. Nico Martinez devant de Julián Alvarez sur une de ses nouvelles montées. L'un des rares anciens, Inigo Martinez, dans cette défense catalane. 33 ans, en fin de contrat.
qui réalise une bien jolie saison.